Bonjour, donc la première étape, généralement, lorsqu'on organise notre espace Léa, ce sera généralement de bien prévoir son cahier de notes afin de le catégoriser dès le départ. Un cahier de notes bien catégorisé, en fait, c'est une session qui s'organisera beaucoup plus facilement, puisqu'à tout moment par la suite, on sera capable de retourner, créer des énoncés de remise pour les travaux ou d'autres activités possibles, et on aura déjà nos catégories préconfigurées avec le bon pourcentage, le bon ratio, donc la bonne pondération pour chacune des catégories. Alors, ça vous aidera considérablement lorsque vous ferez dès le départ cette étape-là. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? En fait, on vient seulement dans la grille d'évaluation du cours, et par la suite, on va pouvoir, bon, évidemment, vous avez une ribambelle d'explications. Par la suite, donc, vous pouvez descendre tranquillement, pas vite, et venir jusqu'ici pour pouvoir ajouter, oui, évidemment, une évaluation, mais surtout une catégorie. Alors, je vous suggère d'abord avant tout de bien réfléchir à vos types de catégories afin de pouvoir par la suite bien les organiser. Vous pouvez donc évidemment nommer celle-ci, donc, excusez-moi, utiliser celle-ci ou en nommer une nouvelle. Alors, on peut ajouter une catégorie pour dire, ben écoutez, euh, la catégorie bidon. Alors, par la suite, est-ce qu'on veut tout seulement que le poids soit calculé en fonction des évaluations présentes dans cette catégorie, ou est-ce qu'on veut que le poids soit fixe pour cette catégorie? Donc, par exemple, si je dis non, moi, écoute, ma catégorie bidon, je tiens vraiment à ce que l'ensemble de mes évaluations dans cette catégorie-là soient redistribuées afin que ma catégorie compte seulement pour 10% de ma session. De cette manière-là, donc, Léa viendra organiser ou recalculer, tout simplement, redistribuer le pourcentage de toutes les évaluations que j'aurai entrées là-dedans, même si j'entre 5 évaluations qui finalement étaient sur 100 chacune, selon évidemment le poids que j'aurais donné à chacune de ces évaluations-là dans la catégorie, en fait, ma catégorie, elle, conservera toujours un poids fixe de 10%. Par la suite, est-ce que je veux établir certaines règles spéciales pour cette catégorie? Donc, par exemple, si un étudiant n'obtient pas une moyenne d'au moins tant de pourcentage dans cette catégorie, alors sa note finale ne pourra dépasser, ou sa note finale ne pourra dépasser la note moyenne, la moyenne obtenue dans cette catégorie. Bref, là, on arrive à un aspect de double standard, et ici, c'est super important d'obtenir l'aval de la direction, évidemment, donc généralement de votre DEP, afin de pouvoir justement imposer un double standard dans votre catégorie, ainsi que donc évidemment dans votre session. Alors voilà. Alors, vous avez toujours cette option-ci, et aussi ne pas tenir compte donc de la moins bonne note, des deux moins bonnes notes, etc. Alors vous pouvez toujours également être bon joueur, bonne joueuse, et dire ah non, écoute, je vais donner davantage d'évaluations, mais dans cette catégorie-là, mais comme elles ne vaudront pas nécessairement pour tant de pourcentage que ça, moi je vais tout simplement dire que écoute, je vais en donner 10, mais ne retiens pas les trois moins bonnes notes. Alors c'est quand même pas pire, ça peut donc donner une petite chance au coureur ou à la coureuse. Bref. Alors, il y a cette possibilité-là. Ça fait partie des options. Alors, lorsqu'on est prêt, on ajoute la dite catégorie, et on a maintenant cette catégorie-là supplémentaire. Par la suite, donc, on peut rajouter d'autres catégories, c'est-à-dire la catégorie théorie. Puis là, je pourrais dire, non, celle-là aussi, donc, à 10%. Par la suite, donc, celle-là, je le prends de même. Et voilà. Et ensuite de ça, là, je continue encore et encore. Donc, je pourrais dire les devoirs. Je vais demander, voilà, je vais demander plusieurs devoirs, ça va compter pour 40%, pas de problème. Donc, voilà qui est ça. Par la suite, bon, évidemment, là, vous ne voyez absolument rien parce que présentement, je n'ai absolument aucune évaluation qui entre dans ces catégories-là. À mesure que j'aurai entré des évaluations dans ces catégories-là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir voir l'ensemble de mes évaluations ainsi que de mes catégories. Alors, évidemment, je pourrais aussi dire, moi, je veux aussi une catégorie examen. Et de cette manière-là, ici, catégorie examen va compter pour 40%. Et ainsi de suite. Donc là, je pourrais croire que ça devrait être pas pire comme ça. Alors, voilà qui est ça. Et ensuite de ça, là, je vais être capable soit d'ajouter des évaluations à partir d'ici, ou à partir d'énoncés et de remise des travaux. Donc là, je pourrais dire tout simplement, voilà,
je crée une évaluation et c'est magique. Alors, je suis capable d'aller chercher théorie, sinon devoir, examen. Évidemment, vous avez bien vu que je n'ai pas sélectionné les autres catégories qui étaient déjà proposées. Donc, évidemment, ces catégories-là n'ont pas de pourcentage, de pondération de la note finale préétablie. Donc, il faut évidemment faire attention. Donc, ou bien je viens les supprimer, ou bien je viens tout simplement les paramétrer également, à moins que vous ayez décidé de ne pas paramétrer du tout vos catégories. Et donc, voilà tout. Alors, je pourrais dire, bon, cette évaluation-là va aller dans mes devoirs, et voilà, donc là, je pourrais vraiment paramétrer le tout, mais ceci sera une autre capsule explicative. Merci.